Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux jeunes frères et sœurs, aux enfers. Luc 6, du verset 40 jusqu'à la fin. Et nous allons commencer par le suivant. Amen. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour le moment de ta faveur. Merci pour ta parole. Que ton nom seul, Jésus-Christ, alléluia, alléluia, soit élevé au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme je dis avant de prier en faire, Luc 6, du verset 40 jusqu'à la fin. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas les figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Alléluia. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. 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 Comme on fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu pour avoir les écrits du Seigneur et pour les mettre en pratique. Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître, Amen. comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas plus, mais tout disciple qui est accompli et qui a mis en parole, en valeur, en pratique les paroles de son maître, est aussi accompli et du coup qui devient comme son maître. Amen. Devient égal à son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais n'aperçois-tu
pas la poudre qui est dans ton œil. C'est-à-dire que malgré que tu arrives à voir correctement, alors que tu as une poutre dans l'œil, bon, bien sûr, c'est pas vraiment une poutre en fer ou en métal, Naturel. mais c'est une poutre spirituelle, de un, et de deux, il utilise le matériel pour transformer en spirituel, Amen. pour démontrer un exemple. Amen. Dans cet exemple, il nous dit comment tu peux voir que l'œil de ton frère a un problème, alors que toi, le problème est 10 fois plus et 10 fois pire. C'est-à-dire qu'il y a littéralement une poutre, il fait genre, il voit pas, malgré qu'il a une chose qui peut cacher son œil, et il dit à son frère, je vais t'aider à retirer, à ôter la paille qu'il y a dans ton œil. Hypocrite. Ou comment peut dire à ton frère. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien, hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Comme je viens de le dire, de l'hypocrisie pure et simple, tu proposes ton aide pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, et pourtant la propre poutre dans ton œil, tu ne la ôtes pas. C'est-à-dire que tu ne sais pas ôter une chose qui est dans ton propre œil, tu vas aller ôter chez les autres. Si nous n'avons pas de Jésus, est-ce que nous pouvons donner Jésus à d'autres? Non. Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un bon arbre, il y a un bon arbre par exemple, un cousin, un tonton qui a un arbre, pas parce qu'il est bon qu'il va donner du mauvais fruit, ou un mauvais arbre qui va donner du bon fruit, ça n'a rien à voir. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit, on ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Car on reconnaît l'arbre aux fruits et non les fruits à l'arbre. Un arbre peut être vieux pour pourtant donner des bons fruits. Eh bien oui. Pourtant, s'il avait l'habitude. Oui, voilà. Mais des mauvais fruits veulent dire que l'arbre n'est plus en capacité de donner des bons fruits. À part si vraiment le Seigneur pose sa main dessus. Amen. Bien sûr, c'est utilisé en matériel, transformé en spirituel, pour dire quand tu fais des bonnes actions, avoir des bons cœurs. Oui, un bon cœur, quand tu fais de bonnes actions, quand tu lis la parole, tu restes dedans, t'as de bons fruits. Et pourtant, que tu sois malade, que tu as des problèmes familiaux, financiers et tout, tu as un mauvais arbre sur le papier. Mais spirituellement, tu donnes des bons fruits. Que ce soit matériellement ou spirituellement, mais tu donnes des bons fruits. C'est ça pourquoi on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et du coup, on ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. C'est impossible. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Du coup, un homme bon tire de bonnes choses à l'intérieur. Trésor, dans son cœur. Un homme mauvais tire de mauvaises choses dans son cœur, dans son mauvais trésor. C'est-à-dire que c'était sûr, dès la première instant, on a entendu le bon et le mauvais. Une personne bonne et une personne mauvaise, on savait que cette personne mauvaise, elle a fait des choses qui ne peuvent pas être laissées de côté. Et du coup, à cause de ses actions ou à cause de certaines paroles, parce que bien sûr, son cœur n'est pas pur, n'est pas adapté pour Jésus-Christ, ce cœur-là lui donne de mauvaises choses, des problèmes, alors que à tout moment, ces personnes étaient bien stables, tranquilles, pas d'embrouille, pas de trucs judiciaires, quoi que ce soit. D'un coup, un truc. Parce que sur ces mauvaises actions, sur ce mauvais cœur, qui attire les mauvais trésors. Amen. Pourtant, le bonhomme attire les bons trésors qui tirent de son cœur. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Il demande pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur. Je pense que c'est plutôt une référence aux pharisiens, aux scribes qui viennent lui demander, bien sûr pour essayer de le tenter, mais qui viennent lui demander Seigneur, si tel, ainsi, fais ça, fais ci, l'autre, fais ci, fais ça. Voilà, c'est une référence. Mais c'est quand même pour aussi d'autres personnes qui viennent lui demander des choses et qu'au final ne le font pas. Si tu vas dire Seigneur, Seigneur, tu lui poses une question et qu'il te répond ou tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Tu lui as fait perdre ton temps. C'est vrai. Tu as perdu ton temps. Mais pas de sa faute, pas de la faute du diable, de ta faute. Parce que tu as voulu faire une chose, tu as demandé la réponse et tu ne peux pas vivre avec cette réponse. Tu ne peux pas mettre en pratique cette réponse.
Du coup, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les personnes qui viennent à lui. Déjà, venir à lui, c'est Amen. une chose. Mais après, venir à lui et mettre en pratique, c'est une autre. Amen. Mais quelqu'un qui vient, c'est une chose. Mais qui n'aime pas en pratique, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Du coup, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Il a pris une chose matérielle, un homme normal, il veut bâtir sa maison parce que bien sûr il ne va pas vivre dans la rue, ça peut arriver, mais il a l'argent, il a le temps, il a l'espace, il a les matériaux, il a tout. Il a l'autorisation, il a tout. C'est-à-dire que au lieu de faire vite, prendre une équipe de construction qui ne sera pas optimisée, qui ne va pas prendre en compte le terrain, l'espace, les demandes du client. Ici, tous les poissons. Ouais, tous les poissons, 0. C'est-à-dire que une personne qui va prendre, on va prendre des temps modernes, une personne qui prend une agence qui n'est pas qualifiée pour ce qu'il veut, qui ne coûte pas ses clients, qui ne bâtit pas, qui ne prend pas en compte l'espace et l'endroit, l'emplacement du coup. À cause de ça, inondation, vent, fini. Première chose, imaginons, l'évier il fuit. Déjà, l'évier comment il fuit alors que tu viens de déménager, ce n'est pas normal. Oui. Problème, toute ta maison engloutie sous l'eau. Il y a un problème, le vent, une tempête, ça peut arriver, c'est la météo, c'est pas nous qui contrôlons. Elle se fait balayer. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, imaginons, la même personne, mais qui a pris une meilleure agence, parce que j'ai bien dit des temps modernes, qui bon prend fondement, qui prend en compte l'emplacement, la météo, la zone, qui prend en compte les demandes du client et qui font une bonne maison bien bâtie. Inondation, elle coule. Il y a des choses pour partir, il y a les égouts à côté. C'est-à-dire que tu appelles la plomberie, ils te disent on arrive, ils arrivent chez la mauvaise personne, ils voient qu'ils ne peuvent plus rien faire vu que tout est inondé. Ils repartent. C'est la bonne personne, ils voient que c'est bien aménagé et que ça n'a pas trop coulé parce que ça a été bien fait. Ils arrivent, ils réparent ça, ils cherchent une autre agence pour nettoyer tout ça. Et c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a une différence parce que sur l'emplacement, la bâtition, en fait... Ça veut dire, tu comprends, et quand nous restons dans la parole de Dieu pour préparer notre vie, c'est notre avantage, non? Oui, c'est un avantage, parce que depuis tout à l'heure, on parle sur l'emplacement et tout, bien sûr. Par exemple, on habite ou autre. Mais aussi, la chose première, c'est que, bien sûr, comme c'est spirituel, là, on parle de notre cœur, la maison. La maison, parce que on dit bien sûr que notre cœur, notre corps, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Ça veut dire que si les babyloniens disent ça sera rien. Bien préparé. Il y avait une histoire. C'était un roi. Avant. Il voulait faire un temple jusqu'au ciel pour toucher les nuages, pour aller à la tour de Babel, pour toucher Dieu. Dieu est venu. Il a envoyé un prophète, il a dit c'est bien bâti, l'emplacement c'est bon, mais votre foi, est-ce qu'elle est bien bâtie? C'est vrai. Matériellement c'est bien bâti, mais est-ce que spirituellement c'est bien bâti? C'est vrai. Elle a dit je m'en fiche, je peux créer mon Dieu. Moi j'ai les matériaux, j'ai l'argent, j'ai tout. C'est pas mon problème. Si ils ont dit que tant que tu as tout, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas vrai. Je peux aussi créer mon Dieu, ça n'a pas de problème. Il a dit non, fais pas ça. Il l'a pas écouté. Ok, on verra. Tac. Plus personne ne parle la même langue. Plus personne ne parle. Parce que je crois que le roi de Babel a réussi à échapper avec les chevaux. Mais plus personne ne parlait la langue. C'est-à-dire tempête, orage. Au final, tout a été cassé. Le temple, la statue du faux Dieu. Chaque personne essaie de courir, comprenait rien ce que les autres personnes disaient. Les chevaux, les bêtes, partout, ça... Ils couraient de partout. T'avais les maisons qui commençaient à se dégrader. La ville en feu, à sang, pour une seule bêtise, ne pas avoir voulu écouter Dieu. Et cette bêtise, parce que
Matériellement, ils étaient bien fondés, mais spirituellement, pas du tout. Amen. Du coup, mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique, c'est semblable à un homme qui a bâti une maison. Tu veux de l'eau? Non. Qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Comme je viens de le dire avec l'exemple de la tour de Babel. Le fondement, il y avait tout pour être bon. Matériellement, c'est bon. Il avait le terrain. C'est lui le roi, connaissance, il avait le droit, c'est son territoire, c'est sa ville. Après, il y avait les matériaux, les gens pour apporter les matériaux, les gens pour travailler sur le chantier. Il a voulu créer un dieu, il a voulu toucher les nuages, toucher Dieu pour provoquer. Il est libre. La liberté, c'est une chose que Dieu nous a donnée, mais il ne faut pas trop en abuser. Il ne faut pas trop en abuser. Parce que à un point, Dieu il va se dire, vous voulez faire les malins, je vais vous rappeler ce qui est le plus fort. C'est vrai. C'est ça le problème. Mais au final, la ruine de Babel a été vraiment grande. C'est-à-dire que pas des euros, on va dire des euros, parce que avant c'était des pièces. La tour obligée de rester là, dégradé. On va dire des milliards d'euros. Eh bien oui. C'était comme si on créait une tour, imaginons à Los Angeles, on prenait la tour, c'est la même tour que celle de Babel. Sauf que avant, les matériaux, ils devaient être faits main. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter des matériaux n'importe où, même la qualité, ça devait être fait main là-bas, pas que ça durcisse trop ou quoi que ce soit. On devait prendre la main d'œuvre. Bon, avant, c'était juste ils kidnappaient les hommes, mais c'était quand même de la main d'œuvre parce que au début, quand même, ils essayaient de parlementer. Après, ça sortait les épées. Beaucoup de personnes. Voilà. Au début, ça essayait de parlementer, après, ça sortait les épées. Un détail. Mais bon. Oui. Du coup, après, il y a les matériaux, le remplacement et tout. Vrai. Les gens, ils devaient faire attention. Il y avait les gardes, le temps que ça prenait. C'est vrai. Après, il y avait aussi l'économie du pays à garder à côté. Parce que si l'économie du pays, elle s'effondre et toi, tu continues à construire ta tour, au final, tout se casse comme ça, une ruine totale. Du coup, c'est vrai. Au final, à cause de leur cupidité et de leur envie de liberté, ce qui ne servait à rien de toucher les étoiles, le ciel, les nuages, ça a quoi? Eh ben non. Ça a changé quoi? Ils voulaient libre pour... Je sais pas, il y a des randonnées à faire. Mais tu veux assouvir une personne qui t'a créé, c'est-à-dire que, imaginons, ma mère ici, qui m'a créé, qui m'a mis au monde. Maintenant, non. Une mère et un enfant. La mère, elle l'a mis au monde. Maintenant, l'enfant devient rebelle, commence à être méchant, à l'insulter, à pas la respecter. Tu crois vraiment à pas te remettre en place? Eh bien oui. C'est quoi ça? Il ne passe pas là. Mais non. Une maman qui ne se fait pas respecter, c'est une maman qui doit remettre en place son enfant. Parce que peut-être des fois, c'est la façon de l'éduquer, mais c'est pas souvent les parents. Des fois, les jeunes, ça fait comme ça. Sont bien éduquer les enfants. Bon, après, ce n'est pas un sujet duquel on doit parler. On doit revenir sur notre sujet principal. Revenons à nos moutons. Mais du coup, on voit dans cette parole qu'à cause de la cupidité de Babel, c'est pas ça la parole, mais on voit qu'il a donné beaucoup d'exemples, que ce soit matériellement, qu'il a pris matériellement pour le mettre spirituellement. Et en plus, ils vont bien fonder notre foi. Oui, voilà, il a parlé de la fondation. Bien fonder notre foi. Il y a la fondation du monde qui était bonne, une terre, un monde, avec de l'eau, de la verdure, de quoi faire des êtres humains, des animaux, une terre, civilisation. Maintenant, c'est à nous de bâtir avec un bon fondement notre foi. Du coup, on voit dans ces paroles qu'il faut rester dans la parole, garder la foi, parce que c'est une ferme assurance sur laquelle on peut bâtir notre maison, qui est l'éternel, et on va prier pour la fin. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole vivante. Merci pour ton fils David. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Merci pour ma famille. Merci Seigneur. Que ton nom seul, Jésus-Christ, soit élevé, soit magnifié, soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse. Au revoir. Ah, oubliez. J'ai 14 ans aujourd'hui et c'est dimanche 17 août. J'ai 14 ans au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout qui gardera cette année encore plus pour moi. Amen. Du coup, que ça vous bénisse. Amen. Amen. Au revoir. Que le Seigneur.